Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu suis la vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que j'ai commencé sur YouTube en 2022 et que j'ai fait 2 années et un peu plus où je n'ai publié aucun contenu. Cette vidéo, c'est une vidéo explicative déjà pour donner les raisons pour lesquelles j'ai pas sorti de vidéo. C'est premièrement. Deuxièmement, pour donner un conseil à un jeune qui attaque un projet et qui fait face à un certain nombre de difficultés, les difficultés auxquelles j'ai fait face. Ensuite, pour donner davantage d'éclaircissement sur la raison de cette chaîne YouTube. En quatrième position, à qui est-ce que ça s'adresse? Bon, je sais pas si c'est sur le deuxième ou le troisième point. Et en dernière position, c'est ce qui sera prévu pour la suite. Qu'est-ce qui est prévu sur la chaîne? Quel est le type de contenu que je vais produire? Ça fait beaucoup là, non? Petit historique pour savoir les raisons pour lesquelles j'ai commencé sur YouTube. Je pense que je l'ai expliqué dans ma première vidéo. Déjà 2 ans avant de créer cette chaîne, j'ai eu un DUT en automatisme et informatique industrielle, qui est un sous-domaine du génie électrique. Et après avoir obtenu ce diplôme, j'ai fait 1 an sans fréquenter pour diverses raisons qui n'ont rien à voir avec l'aspect financier. Et pendant ces 1 an, je me suis rendu compte, j'ai touché du doigt cette réalité dont on nous fait part depuis que nous sommes sur les bancs. Ce que nous apprenons à l'école n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on voit dans la vraie vie. Alors je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi d'avoir un emploi parce que j'étais assez déphasé de la réalité. Pendant cette 1 année, j'ai pris du temps pour me former sur un certain nombre de choses. J'ai beaucoup consommé du contenu YouTube. J'ai consommé à la limite que ma connexion me permettait. J'avais pas de connexion illimitée à cette époque. Je me formais à différents domaines, graphic design, développement, où j'ai découvert en fait une panoplie de choses que je n'avais pas, bien je ne connaissais pas pendant que j'étais sur les bancs. Donc tout au long de l'année que j'ai passé à la maison, j'ai fait cela. En septembre 2022, je reprends l'école et notamment après cette expérience que j'ai eue à la maison, j'ai décidé de changer de filière et de me tourner beaucoup plus vers l'informatique. J'ai fait donc une licence en génie logiciel. Et en parallèle, puisqu'on fréquentait en cours du soir, en journée, je faisais un stage dans la boîte à laquelle je suis actuellement. Et naît donc cette envie-là de partager cette expérience, bien cette découverte que j'ai eue du fait que, étant à l'école bien avant, si j'avais su, je me serais formé pendant mon cursus scolaire à ces différents petits métiers, petits c'est entre guillemets, mais me former en parallèle de ce que je faisais à l'école. Et cela m'aurait permis, après avoir obtenu mon diplôme, d'avoir déjà quelque chose que je pourrais faire, que ce soit en freelance ou bien dans une entreprise. Faudrait bien que je recadre. Quand je parle de ces domaines de formation, je me focalise beaucoup plus sur les domaines de l'informatique, comme le design, le développement, la data et autres. Je me suis rendu compte que c'est très possible de se former tout seul. C'est possible de se former tout seul, mais pour cela, il faudrait avoir vraiment quelque chose qui permet, comme une roadmap qui permet d'avancer pas à pas. J'ai décidé donc de partager cette expérience, mais j'ai fait face donc à plusieurs défis. Déjà, premièrement, pendant que je suis en train de fréquenter et pendant que je travaille sur des projets d'entreprise, je me rends compte avec stupéfaction que je ne sais rien. Et cela m'a beaucoup impacté parce que je ne voulais pas partager du contenu aux personnes. C'est quelque chose que moi-même, je trouve que je ne maîtrise pas. Me donner un sentiment d'imposture qui est la première raison qui m'a freiné, qui m'a fait stopper la production de contenu. La deuxième qui est directement liée, c'est que j'aime faire des choses parfaitement, des choses que j'aime les faire parfaitement. Et n'ayant pas assez de compétences à mon niveau pour pouvoir créer du bon contenu, je trouvais que les vidéos que je devais sortir devaient être très imparfaites et je trouvais mieux ne pas les produire que de faire des choses qui n'ont pas le standard que j'ai dans la tête. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, pour ceux qui peuvent le voir au travers de mes vidéos, je suis une personne introvertie, donc j'ai assez peur du regard des autres. Donc, ce que je vais faire, quels sont les commentaires qui vont ressortir et tout et tout. Donc, voilà pour les 3 principales raisons. C'est vrai qu'il y en a d'autres raisons liées au matériel, mais c'était beaucoup moindre par rapport à ces 3. Comment j'ai donc réussi à faire face à cela et produire du contenu comme ce que je suis en train de faire maintenant? C'est déjà, j'ai développé une peur qui était bien plus grande que ces 3 peurs-là. C'est la peur du regret. Alors, le conseil que je peux donner à un jeune qui a des projets, c'est, gars, on ne vit qu'une seule fois. Essaye ce que tu veux essayer, même si après ça ne donne pas. Tu pourras dire j'aurais essayé que de dire après que j'aurais pu, j'aurais dû. Ok, étant revenu donc, le but de la chaîne, il n'a pas changé. Il est le même que celui d'avant, bon, un peu plus grand que ce que j'avais pensé au départ, qui est de partager du contenu sur la tech, sur l'informatique, certains domaines comme le graphisme, le développement, la data, le marketing digital, un peu moins. Partager ces contenus afin de vulgariser, parce que j'ai très souvent l'impression, quand je cause avec des petits frères, avec des jeunes, ils ont l'impression que c'est un domaine fermé à certaines personnes qui, on va dire, intelligentes. Pourtant, il y a tellement de domaines à découvrir. C'est tellement ouvert que tu fasses du marketing, que tu fasses de la comptabilité, que tu fasses finance, que tu fasses mathématiques, sciences à l'université. Il y a une panoplie de domaines qui sont vraiment ouverts à toi, qui sont vraiment ouverts à ces jeunes-là. Donc la cible, en fait, c'est ces personnes-là qui ont eu leur bac, qui sont à l'université, qui sont encore sur les bancs.
ou alors même des personnes qui sont déjà beaucoup plus avancées mais qui aimeraient bien toucher à autre chose, se lancer dans des domaines qu'ils pourront faire en parallèle de ce qu'ils font déjà. Donc, permet de découvrir déjà quels sont ces domaines qui sont ouverts, quels sont les domaines, quel est le champ des possibilités. Deuxièmement, leur donner une roadmap parce que un piège dans lequel je pouvais tomber aussi, c'est dès lors que j'ai envie de faire quelque chose, je pars chercher des vidéos sur YouTube sans avoir un pathway, sans avoir une route tracé à suivre et qui peut faire entre autres que tu te perdes facilement, qui peut faire que tu apprennes des choses qui ne sont réellement pas utiles et tu sois assez dispersé et ça ne produit pas des résultats. Donc, donner des roadmaps qui pourraient être des squelettes sur lesquels vous pourrez accrocher plein de ce que vous allez découvrir que ce soit sur YouTube, que ce soit sur d'autres plateformes où vous apprendrez à ces nouvelles compétences. Donc, si jamais tu ne te retrouves pas dans ce cas, partage cette vidéo à ton petit frère ou ta petite soeur qui a déjà eu le bac parce que j'aimerais laisser encore les personnes du collège rêver de travailler dans des multinationales. Et après, donc ceux qui sont déjà à l'université, partagez-leur ce contenu et vous-même également, cela pourra vous aider à faire quelque chose étant à la maison, sur un ordinateur, créer quelque chose qui va vous faire passer mieux le temps que de scroller sur les réseaux et potentiellement en faire un métier futur et gagner de l'argent. Donc, partage cette vidéo. Ce qui est prévu pour la suite, ce sont des vidéos comme ce que j'ai déjà eu à faire. J'ai parlé notamment du graphic design. J'ai parlé de comment apprendre parce que je pense que la compétence la plus importante à notre époque, à l'ère de l'IA, où tout le monde peut se faire remplacer à tout moment, c'est de savoir apprendre de nouvelles compétences. Donc, comment apprendre vite en peu de temps. J'ai également fait une vidéo tout récemment sur le data engineering, qui est un domaine que j'ai touché. Je ferai des vidéos pareil. Deuxièmement, je ferai des interviews avec des personnes parce que pendant ces années où j'ai passé à ne pas faire des vidéos, j'ai rencontré des personnes qui sont experts dans leur domaine et qui aiment partager leurs connaissances. Donc, ces personnes-là pourront intervenir sur la chaîne au travers des interviews, comme je dis, au travers des lives, au travers des conférences qu'on pourra organiser. Et pour la suite, j'aimerais bien organiser des rencontres physiques en présentiel parce que derrière un écran, c'est une chose, mais en présentiel, c'est encore plus puissant. Donc, soyez restés. Donc, je vais répéter encore, abonnez-vous pour ne manquer aucune des vidéos qui va sortir et likez afin de pouvoir toucher le maximum de monde. Donc, c'était tout ce que j'avais à partager avec toi ce soir ou ce matin, ça dépend de la que tu regardes la vidéo. Et bye.